Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, cette vidéo, c'est la suite de celle d'avant. Donc, je vais faire aujourd'hui la transformée de Fourier ou l'échantillonnage. Donc, اليوم راح نشوفوا la transformée de Fourier discrète. D'accord? Donc, la transformée de Fourier discrète d'un signal fini, donc SF, définie sur un intervalle qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 et encore un signal défini sur 0 N moins 1 par, donc UK égale la somme de N varie à 0 jusqu'à grand N moins 1 de UN exponentielle moins 2 I pi K sur grand N, N, d'accord? Sachant que U indexé par K, mais la fréquence des ondes correspondantes est K sur grand N. La formule d'inversion, c'est UN, c'est-à-dire la transformée de Fourier inverse, c'est UN est égal 1 sur grand N, la somme qui varie de K, de 0 jusqu'à grand N moins 1, UK chapeau exponentielle de J pi K sur grand N petit n. Donc, d'accord. Donc, on dit la formule là, il y a la formule, tu as la transformée de Fourier discrète d'un signal fini, bien sûr. Et la deuxième, c'est la transformée de Fourier inverse. C'est clair? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de noter les deux formules. Donc, on dit UK égale la somme qui varie de N égale à 0 jusqu'à grand N moins 1. UN exponentielle هنا بالموان وكي ندير لا ترانسفورمي انفيرس ça sera la somme اللي تتبدل الUN تخرج على برا والUK تدخل داخل لا somme يولي عندي 1 sur grand N ولهنا من كان ان سيني موان يولي ان سيني بلس. C'est clair? Maintenant, on va voir rapidement la transformée de Fourier rapide اللي نعيطوا لها l'FFT. Donc, on va voir quelques dates. Donc, on a à peu près 1880, pardon, c'est le premier algorithme décrit par Gauss. 1965, c'est l'algorithme redécouvert par Collet and Tukey. En 1967, le calcul d'une transformée Fourier discrète sur 8192 points avec un ordinateur de la deuxième génération, c'est l'IBM 7094. Donc, on a à peu près vers 30 minutes en utilisant des techniques conventionnelles et 5 secondes en utilisant l'FFT. C'est clair? Donc, le coût de calculatoire d'une transformée de Fourier discrète. Donc, selon la formule de la transformée de Fourier discrète, nous avons grand X de K égale une somme qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 1 X de N exponentielle moins 2 GKN sur grand N. On a le calcul d'un seul coefficient d'une transformée de Fourier discrète à grand N point nécessite grand N addition et N multiplication complexe. Le calcul d'une transformée de Fourier discrète à un grand N point nécessite donc 2 à la puissance de n carré opération complexe, d'accord? Maintenant, on va voir ou avoir une idée sur l'algorithme de Collet-Tukey. Donc, suivant la transformée de Fourier discrète pour un nombre de points grand N puissant N de N à la puissance grand N, donc on dit X de K égale la somme qui varie de N varie de 0 jusqu'à grand N moins 1, X de N, W grand N, N, K. On dit est égal à la somme de X N par exponentielle moins G de pi N K sur grand N. Sachant là, on a un petit changement de variable où on a exponentielle moins G de pi sur grand N par WN. Bien sûr, cela est valable pour les cas, les valeurs de K qui varient à partir de 0 jusqu'à grand N moins 1. Donc maintenant, en suivant cette somme, en divisant cette somme en deux sommes selon les indices impair et impair, on va obtenir les deux formules ou la formule suivante.
Donc, on dit grand x de k égale la somme R varie de 0 jusqu'à grand N sur 2 moins 1, x de R, donc la partie paire du signal, multiplié par Wn à la puissance de Rk, plus la partie impaire du signal, il y a grand X 2R plus 1 par W grand N 2R plus 1. D'accord, là on dit 2R, 2R, ou là on dit 2R plus 1, 2R plus 1. Donc, c'est la première somme. C'est la somme en indice pair, ou c'est pour les N impairs. Sachant que cela est valable pour K qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 1. Maintenant, avec toujours le même algorithme de Coley, donc on dit xk, c'est la somme de R qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 2 sur 2, moins 1, x, la partie paire par W à la puissance de RK, plus la somme de la partie impaire, x de R plus 1 par Wn de R plus 1 à la puissance K. Donc, il est valable pour K qui varie de 0 jusqu'à grand N moins 1. Mais on dit W à la puissance N, N à la puissance carrée est égal à exponentielle moins G2 pi 2 sur grand N. Là, on dit des simplifications. À la fin, on aura cette formule. Donc, on aura XA égale à G de K, G de K, ou H de K. Sachant si la transmise Fourier discrète à grand N sur 2, point de x de R. Ou c'est la transmise Fourier discrète à grand N moins 1, nombre de points de x par 2R plus 1. D'accord. Mais attention, nous avons que GK et HK sont deux transformées de Fourier discrètes à grand N sur 2 points seulement. Alors que XK, elle est à la grand N points, c'est-à-dire le K varie de 0 jusqu'à grand N moins 1. Toujours avec le même algorithme, on va faire des simplifications. Donc, on dit xk qui est égal à une somme des indices pairs plus la somme des indices impairs. Là, on obtient pour les grands N sur 2 coefficients manquants cette formule. Donc, on aura grand X de K plus grand N sur 2 égale la formule suivante. Maintenant, on va voir la notion d'organigramme. En généralisant cette formalisation, il est plus commode d'adopter une approche soit. On va faire l'addition du xn, yn, donc on aura xn plus yn, ou bien la multiplication par une constante, c'est-à-dire on aura à la fin xn par a, on aura axn. Ou bien un retard, donc j'aurai xn, c'est par z moins 1, c'est xn moins 1. C'est clair? Voici la représentation graphique d'une transmise Fourier discrète à 8 points. Donc, je faut juste pour 8 points, elle est complexe. D'accord? Donc, on dit l'entrée, la première entrée pour les n paires. Donc, on dit 0, 2, 4 ou 6, parce qu'on dit 8 points, ou 6. Ou là, on dit 1 jusqu'à 7. Ou là, à chaque fois, on dit les sorties, la sortie de X par exemple, il y a G de 0 مع H de 0. Le X1, il y a le G1 مع H1, ainsi de suite. Maintenant, on va voir comment poursuivre la décomposition. Alors, pourquoi ne pas diviser en transmise Fourier discrète supplémentaire? Donc, on va prendre la transmise Fourier supérieure à 4 points et on va la diviser en deux transformées de Fourier discrètes à 2 points. Donc, là, on dit x0 ou x4, ou là, on dit 2 ou 6, sachant que là, on dit il varie de 0 à 6. Ou là, donc, j'aurai grand N sur 4 points, et là, je grand N sur 4 points, d'accord? Bien sûr, la sortie, c'est à chaque fois le xt, et la sortie, il y a le G ma W, d'accord? Là, voici un algorithme où il faut la décomposition complète en transformation de Fourier à 2 points. D'accord? Donc, chaque boîtier ou chaque lehna, on dit la sortie, on a 2 sorties. 2 sorties, 2 sorties, 2 entrées et 2 sorties. Donc, voyons maintenant de plus près la transformation de Fourier discrète à 2 points. Nous avons l'expression de la transmise Fourier discrète à 2 points et normalement, grand X de K égale une somme qui varie de 0 jusqu'à grand N de xn multiplié par W
à la puissance nk. Donc, c'est la somme de xn exponentielle moins g 2 pi nk sur 2. Donc, on va faire l'évaluation pour k qui varie de 0 à 1. Donc, on obtient grand x de 0 égale à x0 plus x1. Grand x de 1, c'est-à-dire نحكموا الكا نعوضوه مرة بزيرو ومرة بالان في la formule هذه, d'accord. Donc, on aura pour le 1, c'est x0 plus exponentielle moins g2 pi 1 sur 2, x1 est égal à x0 moins x1. Maintenant, on va voir la notation graphique de flux ressemblant. Donc, on aura x0 حتى x4 ou w0n égale à 1 ou w2 égale à moins 1, parce que c'est deux valeurs pour k, d'accord. Donc, la topologie est appelée papillon de base, c'est clair? Maintenant, on a l'algorithme par la FFT de décimation dont le temps complète à 8 points. Maintenant, on va voir le nombre de multiplications pour la transmise de Fourier rapide à grand N points. Maintenant, si on va prendre grand N égale à 2, donc on aura V égale à logarithme 2 à base de grand N. Donc, on aura grand N log de grand N multiplication pour avoir l'algorithme. Maintenant, on va voir les structures de la transformée de Fourier rapide alternative. Nous avons développé la structure de base de l'FFT de décimation dans le temps. Mais d'autres formes sont possibles simplement en réarrangeant les branches de l'algorithme. Donc, voici un exemple. Tu as la structure FFT alternative. C'est une structure DIT avec une entrée à bit inversé et la sortie, c'est naturel. Maintenant, nous voyons l'alternative toujours. On a la structure DIT d'origine, mais on a la structure réarrangée. هادو كل يبانو كومبلكس مي نقدروا نديروهم avec un petit programme en MATLAB, d'accord. Surtout في MATLAB la commande FFT elle est déjà prédéfinie, donc نقدروا représenter واش نحبوا rapidement. Donc هذه كانت في الديبي برك شويه كاينه difficulté, mais دركا راح نشوفوا la structure DT avec une entrée naturelle et sortie inversée en bit. Celle-ci c'est la structure DT avec entrée et sortie dans l'ordre naturel. Celle-ci, c'est la structure DT avec la même structure pour chaque étape. Maintenant, on va voir l'algorithme FFT de décimation en fréquence, DIF. On va commencer par une introduction. La décimation en fréquence, DIF, est une autre manière de développer l'algorithme FFT. Elle est différente de la décimation dans le temps, les dans son développement, mais même si elle conduit à une structure très similaire. Donc, قبل شفنا la décimation في domaine temporel, donc راح نشوفوا la décimation في domaine fréquentiel. لهنا عندي l'algorithme FFT de décimation en fréquence DF. هاو نشوفوا. Donc, في départ راح نديماريو ب x0, à la fin on aura grand x0 حتى 2 4 6. هذه pour la partie paire وهذه pour la partie impaire qui varie من 1 jusqu'à 7. Donc, عندي 1 3 5 et 7. Là, toujours, on va poursuivre la décomposition des points de sortie paire et impaire. On va à la fin ce modèle d'algorithme. Maintenant, si on va remplacer la décomposition en Fourier à grand N sur 4 points par des papillons que nous avons obtenus, qui m'a fait l'exemple de la décomposition dans le domaine temporel. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. J'aimerais bien que l'idée soit, mais c'est promis, je vais refaire une autre vidéo sur la FFT, sur la transmise de Fourier discrète, avec beaucoup d'explications. Elle sera bien détaillée que celle-ci, d'accord? Donc, je vous souhaite bonne chance pour les gens qui vont passer leur concours de doctorat. Et si vous avez des questions ou bien si vous avez des modules à proposer pour que je puisse les faire sous forme de vidéo, pas de problème. Bien sûr, les modules, les cours, ma spécialité, puisque normalement, ma spécialité, c'est traitement de signal, traitement d'image, la vision artificielle
et les modèles, les réseaux et communications. D'accord. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.